N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Andreas Christensen, 25 ans, est l'un des défenseurs centraux les plus recherchés du marché. Le défenseur de Chelsea, dont le contrat se termine le 30 juin, n'a pas encore décidé de son avenir, malgré le fait que plusieurs des équipes qui le veulent le pressent d'avoir une réponse claire. En plus de Chelsea, qui lui a déjà envoyé une offre de renouvellement, Christensen a des propositions du FC Barcelone et du Bayern Munich, entre autres. Avec Piqué à 35 ans et avec le nouveau projet sans place pour l'anglais ou Umtiti, le secrétariat technique du Barça veut conforter l'arrière-garde, actuellement l'un des points faibles de l'équipe, et l'international danois est l'un des joueurs qu'il aime le plus, non seulement pour ses qualités, mais aussi parce qu'il arriverait avec la lettre de la liberté sous le bras. Christensen, qui peut agir à la fois comme défenseur central gauche et droit, est un joueur assez régulier dans les approches de Thomas Tuchel, qui cette saison l'a vu disputer 24 matchs, bouclant 1838 minutes. Aujourd'hui, le handicap que le Barça peut trouver avec le défenseur central danois, ce sont peut-être ses prétentions. Le club du Barça veut faire tout son effort financier pour tenter de convaincre Haaland, tandis que Christensen veut aussi profiter de sa situation pour voir sa cash reconnue avec un salaire à la hauteur de ses qualités. Un tandem avec Araujo. Le Barça rêve de pouvoir boucler un axe derrière avec Araujo, qui n'a pas encore renouvelé malgré le fait qu'il lui reste encore un an de contrat, et Christensen, qui, comme l'Uruguayen, a aussi une grosse envergure. Le Danois mesure 1,88 m. De plus, malgré sa taille, c'est un joueur très rapide, comme c'est le cas avec Araujo. Après les montagnes russes émotionnelles de Barça-Naples, avec le contraste entre l'euphorie dans la célébration du pénalty et les larmes finales pour ces occasions manquées, vient un autre match qui pointe directement au cœur de Ferran Torres. Il se rend à Valence pour la première fois, le club dans lequel il a été formé depuis l'âge de 6 ans. L'attaquant a l'air très bien avant le match de championnat de demain à Mestalla, 16h15, Movistar La Liga. Il est tranquille. Il sait qu'il y a des gens qui l'aiment à cause des circonstances dans lesquelles son départ s'est produit, mais il reviendra la conscience tranquille. Il a pu quitter Mestalla gratuitement car son contrat avec Valence a pris fin en 2021 et il a juste dû attendre, comme cela se produit dans de nombreuses opérations dans tous les clubs, mais il ne voulait pas atteindre cette situation controversée et à la fin il a laissé de l'argent dans le club de Levante, 28 millions d'euros, un montant non négligeable en temps de pandémie car il a été vendu à Manchester City à l'été 2020. Celui de Foao, une ville qui n'est qu'à 7 km de Valence, sait que tous les regards seront braqués sur lui et il est clair qu'il n'y va pas avec un esprit de revanche, il ne veut que gagner pour le Barça et pour lui-même. Adepte du Tché depuis le berceau, il a fait ses essais à l'école de football de Valence dans la catégorie pré-Benramine et y est resté, se distinguant dans toutes les équipes jusqu'à ce qu'il atteigne la première équipe de jeunes sous la direction de Marcelino Garcia Toral lors de la saison 2017 à 18. Bien qu'il n'ait pas disputé la finale, il a remporté la Copa del Rey 2018 à 19 face au Barça, 2-1. Demain, il affrontera l'un de ses meilleurs amis dans le monde du football, Hugo Guillamón, avec qui il a brûlé des scènes ensemble. Cadix et Elche ont fait match nul à Chamartín récemment et Grenade était sur le point de gratter un point s'il n'y avait pas un tir du pied gauche d'Asensio à un quart d'heure de la fin. Sauf grosse surprise, Mendilibar reprendra la formule utilisée par ses confrères et misera sur le recul bas qui exaspère tant le Real Madrid que les minutes passent et qu'il est incapable de marquer un but. Les projecteurs seront braqués ce soir sur la figure de Carlo Ancelotti, de plus en plus interrogé pour ses démarches ratées. Il a reconnu ses erreurs à San Mamés et à Paris, pour son incapacité à fournir à l'équipe un plan alternatif en serrant presque toujours les footballeurs et pour son immobilité lorsqu'il s'agit de changer de match depuis le banc. L'entraîneur italien est au plus bas depuis son retour au Bernabéu et est conscient qu'il doit relancer une équipe en déclin évident. Le faible niveau affiché par les attaquants et les milieux de terrain ces dernières semaines a accentué la crise à Madrid. Benzema, fraîchement blessé, a été à peine vu à Paris tandis que Vinicius est incapable de mettre fin à une sécheresse de buts qui a duré 6 matchs. Il n'a plus marqué depuis le Supercup Classico et Madrid manque, en plus des buts, de son énergie, de son débordement et de son déséquilibre de l'aile gauche. Ancelotti est obligé de secouer le nid de guêpe et de retoucher un 11 récité au pas de course. Pour la deuxième fois, ce parcours dispose de toute l'équipe et des nouveautés sont attendues dans l'entrejeu et en attaque. Camavinga ou Valverde pourraient être de la partie pour renforcer un milieu de terrain très serré alors que le poste d'ailier droit est très ouvert.
Asensio et Rodrigo sont toujours installés dans l'irrégularité et le Bale renaissant, titulaire à Villarreal et avec des minutes à Paris, pourrait rejouer devant les supporters blancs 724 jours plus tard. Alaves, quant à lui, a atterri en toute confiance au Bernabéu après avoir remporté sa première victoire avec Mendilibar contre Valence. Les Babazoros, avec Joselu en stiletto, ne pourront pas compter sur la Guardia pour cause de suspension ou Guidetti pour cause de gêne musculaire. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.